Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Crocobert. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis très heureux parce que là, je l'attendais depuis un bout de temps. Ce petit coffret Loup-Garou X, alors voilà, il est magnifique comme vous pouvez le voir. Je suis vraiment trop content de le faire parce que ça faisait un bout de temps que je l'avais vu, un bout de temps que j'avais du mal à le trouver. J'ai réussi à le trouver. Dedans, il y a de magnifiques cartes à récupérer en promo. Il y a 2 mascarades crépusculaires et je ne sais pas ce qu'il y a au fond. Je ne me suis pas spoil, je ne sais pas du tout ce quels sont les 2 boosters du fond. Mais avant de commencer cette ouverture, déjà, je voulais vous remercier pour les vues et le partage et ce que vous apportez comme soutien à la chaîne depuis quelques semaines. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. On fait des vidéos tous les mercredis à 14h30, donc je compte sur vous pour être là. Bien sûr, le petit like, ça soutient. Et nous sommes partis. On va déjà s'ouvrir ce joli coffret, tranquillou. Donc le coffret ouvert, je vous donne le code. Voilà, ce ne sont pas des cartes promotionnelles, mais ça fait toujours plaisir si vous jouez sur Pokémon Live, c'est pour vous. Donc on commence avec un joli Rocabo avec cet effet holographique bien spécifique de EV qui est vraiment très beau, hein, de 0313. Alors je sais pas comment on dit ce nom. Je sais que c'est un illustrateur qu'on connaît peu. En tout cas moi je connais peu. Si vous avez une prononciation de cet illustrateur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous me l'écrivez un peu comme vous le dites. Parce que, à part dire 0313, ouais, on peut partir à 0313. Très jolie illustration qui, je trouve, se rapproche légèrement, attention, légèrement, du style de Soso, sans le coup de crayonné classique et tout, mais c'est vraiment du très joli travail au numérique, c'est vraiment une très belle illustration de Rocabo. Et enfin, on a le Loup-Garou X, qui est très beau aussi, de Kawayo, et vraiment, elle déchire cette carte, elle est vraiment trop belle. Bien sûr, pour les fans de Jumbo, on a la version Jumbo du Loup-Garou X. Elle est vraiment très cool, très sympa. Et enfin, on va attaquer avec les boosters. Donc, nous avons 2 mascarades crépusculaires avec un thé froid dedans, qui est très joli. Les boosters sont très larges. Ils sont larges au-dessus des cartes. Ça fait bizarre. On dirait qu'ils sont tout moelleux, c'est très spécial comme sensation. Ensuite, on a un super faille paradoxe sur lequel la roulette est passée 4-5 fois. Hein, vraiment, je pense que la première carte, c'est possible qu'on lui ait roulé dessus. Donc très sympa, je suis très content de faire un petit faille paradoxe. Et on termine avec un star étincelante. Et vous le savez, dans le pack Dracofeu, on a eu pas mal de chance sur star étincelante, peut-être encore aujourd'hui, on le souhaite. En tout cas, on va s'ouvrir tout ça. Et on va commencer par Mascarade Crépusculaire, ensuite Faille Paradoxe. Et on termine par Star Étincelant. Donc, nous sommes partis. J'espère que vous, ça va de votre côté. Il y a eu le Pokémon Day il y a quelques jours, à l'heure où je tourne cette vidéo. C'était vraiment très cool. Je sais pas ce que vous pensez du nouveau jeu Pokémon ZA. Moi, perso, je suis assez hypé, même si graphiquement, il faut le reconnaître, le jeu, il est pas fifou. Mais sous les aspects techniques se cache quand même peut-être un jeu très cool avec un nouveau système de combat assez dynamique. Donc ça me donne envie. En plus, il y a Kaiminus en starter. Donc je me dis une petite méga évolution d'Alligator, ça serait bienvenu. Vous savez comment je suis fan de Kaiminus. Et nous sommes partis. Pour ce premier booster, on commence avec une énergie type feu. Girafaring de Shinji Kanda. Evoli, magnifique de Satoma. Le petit Goupis de Soso. Écoutez, celle-là, il me semble que je l'avais pas en plus. Je sens que madame va être contente. Le Barpo de Skov. Darumasho, j'adore de Okubo. Magnifique Darumasho. Lucio. Très belle carte de Lucio. Hôte de fer. Bon, celle-là, on la connaît. Celle-là, on la connaît bien. Nigirigon en premier river. Ça c'est assez rare pour moi, des types dragons en river. C'est plutôt cool. Il y en a eu pas mal sur EV8 avec Palkia. Mais là, je suis vraiment très content. Petit Nigirigon, très beau en plus. Illustration de Jerky. Je l'ai même pas reconnu. Je la connaissais pas, cette illustration de Jerky. Elle est incroyable. Trop content, je l'avais pas. Et c'est parti. Ensuite, on continue avec Arcanin de Issui en reverse. Et nous terminons sur... On termine sur une Amovenus holographique. Elle est très sympa. Très sympa. Alors, c'est un Pokémon que je connais peu, pour le coup. Hein, vraiment très peu. Mais elle est très sympa. La carte est belle. L'illustration, elle est de Dom. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une carte de Dom et tout. Elle est très cool. Deuxième booster de Mascarade Crépusculaire.
Alors à la base, je voulais faire le set de Mascarade Crépusculaire, mais finalement, je pense que je vais pas le faire. Je vais pas le faire. J'ai pas un bon taux de drop sur Mascarade Crépusculaire, contrairement à d'autres séries. C'est vraiment pas ma série coup de chance. Peut-être que là, ça va changer. On ne sait pas. Mais c'est vrai que j'ai très peu de choses sur Mascarade Crépusculaire, des hits, tout ça, ça ne sort pas beaucoup. Des ex, j'ai eu 0 AR. Après, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Il y a des séries qui fonctionnent moins bien que d'autres, pour certains. C'est comme ça. Donc nous sommes partis. Deuxième booster avec une énergie de type électrique. Oh, attendez, ça a collé entre les cartes là. Stalgamin. Stalgamin qui s'était caché. Ensuite, on a Abra, désolé pour le miss. On a un magnifique Abra de Comia. Tournegrain. Poisson-roi, magnifique. Florge de Linton. Lieu de la fête. Hôte de fer, is back. Ensuite, normalement, je crois que c'est la reverse de Pomme d'amour en reverse. Suivi de une autre reverse de Trépassable. Très belle carte. Très jolie carte de Trépassable sur sa plage de Utah. Et on termine Mascarade Crépusculaire sur une holographique type électrique. Ça va être avec Elector que j'ai déjà. Elle est très belle par contre cette carte. En vrai, elle fait plaisir. Un petit oiseau légendaire. Elle est vraiment belle. Bien sûr, c'est une carte de Gossan. Donc moi, je suis assez fan, mais je l'avais déjà. C'est pas grave, ça partira pour des échanges pour des fans de Gossan. Troisième booster, on s'attaque à Five Paradox. Pour ceux qui sont encore là, je vous tease, il y a une vidéo qui commence à se préparer. Une vidéo qui arrivera je ne sais pas quand, parce que c'est une grosse vidéo pour moi. Ça va prendre peut-être plusieurs mois. C'est des petites séquences qui, au fur et à mesure, vont se construire. Donc j'espère que ça va donner quelque chose de bien. On est parti pour notre troisième booster, Five Paradox avec une énergie type eau. Aragdo. Chuchemur, le Sui. Flamant Roule. Alors là, pour le coup, c'est un Pokémon que j'apprécie peu. Mais l'illustration est plutôt sympa. Un type combat. C'est original d'habitude. Les Pokémon type oiseau, c'est plus type normal. Hein. Porygon magnifique de Taiga. Capluxieuse. Capidextre. Poupée Ronflex. Premier reverse avec Cayenne en premier reverse, suivi de une deuxième reverse de Charbambin. Très jolie pose de Mizuo. C'est très beau ça. Mizu. Très jolie pose. J'aime bien. Et on termine ce booster sur une holographique type acier de Stélix holographique. On a déjà bien sûr, mais c'est pas grave. Là j'ai une petite reverse très sympa. Allez, on termine l'ouverture de la semaine sur Star Étincelante avec un très joli Dracofeu. Il y a de très jolies cartes à aller chercher dans Star Étincelante. Il faut savoir que j'ai jamais trop eu de chance. On sait qu'il y a l'histoire de code noir, code blanc. Il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que oui. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, n'hésitez pas à me le dire. Je vous donne le code, mais je vous donne pas la couleur. Comme ça, c'est vous qui débattez. Vous débattez, vous me dites, oui, je pense que c'est ça, je pense que c'est ci. Donc on fait 1, 2, 3, 4. On met en dessous et nous sommes partis. Pour ce dernier booster, avec nos anciens bords jaunes sur Star Étincelante, ça fait toujours plaisir. Petite énergie type plante. Fourbelin. Kaorin. Très cool Kaorin, là, il fait vraiment peur. Noix de coco magnifique de Kimura. Ah là, les cartes collent entre elles, c'est abusé. Coupe-note, très sympa, petite dragon. La petite Grimalin. Magmar de Shinji Kanda. Je fais attention, j'essaie de pas aller trop vite non plus. Riolu. Très belle carte de Riolu. Pour l'instant, on les a toutes, on les connaît toutes ces cartes. Je vérifie qu'il n'y en ait pas une deuxième derrière. Donc là, on part encore sur une Chunity classique. Et normalement, c'est la dernière carte, là. Dernière carte, on part sur une reverse de Click. Eh ben, écoutez... Ah non, attendez, il y a une autre carte. Je sais pas pourquoi j'ai dit la dernière carte. On a la reverse de Click. Ok. Suivi de... une holographique type acier de Click. Et ben, dis donc, là il faut être honnête,
C'était pas un coffret très fou. C'était pas un coffret très fou. Mais on va se faire un petit récap quand même. Donc, petit récap de la vidéo, effectivement, c'était pas un gros coffret très, très intéressant au niveau des cartes, même si, moi, je trouve qu'on a eu quand même des choses sympas. Bon, bien sûr, la Rocabo et la Loup-Garok du coffret, qui font plaisir, ça faut le dire. La petite Elector, moi, qui me plaît beaucoup. Qui me plaît beaucoup. Alors, j'aime bien parce que la sleeve, elle est tapée là. Vous voyez, il y a une trace d'ombre. Je sais pas comment c'est possible. Mais non, cette électeur-là est vraiment très belle. Carte de Gossan. La petite Amovenus que je connais très très peu, qui est très très sympa. Et enfin, la petite Nigirigon River. Ça, beaucoup me diront, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton Nigirigon? C'est Jerky, voilà, illustrateur préféré. C'est vraiment, ça c'est un petit bonheur, un petit plaisir. C'est une carte que j'avais pas. Donc voilà, c'était une ouverture un peu rapide, c'était une ouverture pas très chanceuse, mais il faut savoir que ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de chance sur d'autres choses, genre la Pokébox, le coffret Dracofeu. Faut aussi que ça descende un peu, hein. Faut aussi que ça descende un peu. Si à chaque fois je sors des dingueries, bon, à un moment, on va se dire, ça va pas, il triche. Il triche, Crocobburst, et moi, je ne triche pas. Je ne triche pas, nous sommes clean, on fait les choses bien. J'espère que ce moment vous a plu, vous avez passé quand même un bon moment en ma compagnie. Il y a des projets qui arrivent, j'ai des idées. Ça me prend du temps, honnêtement. On va continuer pour l'instant sur des ouvertures de boosters, mais j'espère développer la chaîne vers d'autres choses dans les prochains mois qui vont arriver. J'espère que vous serez là et que vous suivrez. Merci à tous ceux qui se seront abonnés et qui auront posé un like. Merci à tous ceux qui me suivent, bien sûr, depuis le début ou alors depuis quelques temps sur la chaîne. Merci vraiment à vous, ça fait plaisir. Merci à toute la communauté de Nantes qui m'accueille également parce qu'il y a vraiment des gens super. On peut penser à Fast Life, qui m'a bien accueilli au sein de la communauté nantaise de Pokémon, avec qui on se voit régulièrement. Il y a également Shizo et d'autres que j'apprends à découvrir encore aujourd'hui, comme Hobby également, qui m'a permis d'obtenir de très jolies cartes. Ça fait du bien d'être entouré de personnes qui sont vraiment passionnées, qui font pas ça pour l'argent, qui vraiment partagent leur savoir, qui partagent aussi leurs trouvailles et leurs doubles. Ça fait grave plaisir. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine, 14h30, pour une nouvelle. Sur ce, des bisous. Prenez soin de vous.